Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, parler de stratégie et d'alliance, c'est aussi parler de bilan. L'éducation en Europe s'effondre. C'est le crash des écoles en France. Les examens PISA de 2022 le prouvent. Les résultats s'écroulent alors que les pays d'Asie progressent. Singapour culmine à 575 points, tandis que la France traîne à 474, un écart gigantesque. L'OCDE nous dit que les enfants issus de l'immigration ont encore plus de difficultés. Cela, on s'en doutait un peu, mais même parmi les enfants les plus favorisés, nous sommes désormais très loin des pays asiatiques en maths. Et dans les écoles américaines, les plus pauvres ont des meilleurs scores en maths qu'en France. Voilà les pays devant la France en mathématiques. Singapour, Macao, Taïwan, Hong Kong, Japon, Corée du Sud, Estonie, Suisse, Canada, Pays-Bas, Irlande, Belgique, Danemark, Pologne, Royaume-Uni, Australie, Autriche, République tchèque, Slovénie, Finlande, Lettonie, Suède, Nouvelle-Zélande, Lituanie et Allemagne. En lecture, nous sommes très loin derrière les États-Unis. Un autre chiffre est effrayant, c'est que 13% des enfants qui ont peur pour leur sécurité en allant à l'école, soit de plus de 1 million d'enfants et d'adolescents qui ont peur. Alors moi, j'ai envie de dire, arrêtez avec ces slogans creux. Dans votre inclusion, ce n'est pas pour les enfants handicapés, autistes ou hospitalisés, c'est pour les toilettes neutres, sans urinoir et les livres LGBT obligatoires à la bibliothèque. Ne pas dire père ou mère, mais parents 1 et 2, voilà les priorités de la caste de Bruxelles. L'exemple à suivre est pourtant simple. Regardez Singapour, c'est notre programme. Rigueur académique, autorité des enseignants, priorité aux matières essentielles, fin des dérives idéologiques et soutien aux élèves en difficulté. Finalement, et c'est tragique, nous avons le résultat de cette idéologie mortifère qui tire les écoles vers le bas. Je vous remercie.